La collision cosmique a déjà commencé. Depuis des milliards d'années, le ciel nocturne offre un spectacle immuable aux yeux de l'homme. Et si je vous disais qu'en ce moment, quelque chose de colossal se passe juste au-dessus de nous, quelque chose qui a déjà commencé, mais que personne ne peut voir à l'œil nu? Oubliez l'image d'un univers statique. La vérité est que, pendant que nous observons paisiblement les étoiles, une grande transformation est en cours dans l'histoire de la Voie lactée. Et le plus impressionnant, cela pourrait complètement changer le sort de notre propre système solaire. Depuis que les astronomes ont précisé que la galaxie d'Andromède se dirigeait vers nous, l'idée d'une future section est devenue l'une des plus grandes orientations de l'astronomie. Fusion de deux galaxies géantes, chacune comptant des centaines de milliards d'étoiles, aboutissant à la formation d'un seul titre cosmique. Mais voici un détail que peu de gens connaissent. Cette question n'est pas un événement survenant soudainement dans un futur lointain. Cela a déjà commencé. Pour la première fois dans l'histoire de la science, les astronomes ont trouvé des preuves concrètes qu'Andromède et la Voie lactée ne se contentent pas de se rapprocher. Elles se sont déjà enfuies et se sont confondues. Ce n'est plus seulement une question de prédiction mathématique. Les premiers signes de ce choc cosmique sont déjà visibles dans les données d'observation. Les étoiles traversent le gouffre entre les deux galaxies. Leurs halos gazeux, immenses nuages de matière invisibles à l'œil nu, se confondent déjà dans l'aspirateur intergalactique. Le processus est en cours, lentement, silencieusement et sans relâche. Mais si l'univers est en expansion, si toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres en raison de la croissance de l'espace lui-même, comment est-il possible qu'Andromède se dirige vers nous? Cela ne devrait-il pas être impossible? Pour comprendre cette anomalie, nous devons examiner les forces fondamentales qui gouvernent l'univers et comprendre que, dans le jeu gravitationnel entre géants cosmiques, même l'expansion de l'univers ne peut séparer ce qui est destiné à entrer en collision. La Voie lactée et Andromède sont les deux plus grandes galaxies de ce qu'on appelle groupe local, un amas d'environ 80 galaxies qui parcourent ensemble le cosmos. Au lieu de s'éloigner comme d'autres galaxies plus lointaines, elles sont enfermées dans une danse gravitationnelle, attirées l'une vers l'autre par des forces invisibles, comme deux icebergs colossaux à la dérive dans un océan infini. Actuellement, ces deux galaxies sont séparées par environ 2,5 millions d'années-lumière, une distance absurde selon tous les paramètres humains. Mais cette séparation se fait à une vitesse vertigineuse de 123 km par seconde. Cela signifie qu'à chaque battement de votre cœur, Andromède est la suivante. Chaque minute, il parcourt une distance supérieure à celle d'un vol commercial traversant les continents. Chaque heure, l'écart entre les deux galaxies se rétrécit inexorablement. Mais il y a quelque chose d'encore plus surprenant dans cette histoire. Les premiers signes de ces problèmes ne provenaient pas de calculs théoriques ou de simulations futuristes. Ils viennent de quelque chose de beaucoup plus concret, des étoiles qui ne devraient tout simplement pas être là où elles sont. Parmi les milliards d'étoiles qui composent notre galaxie, certaines ont une caractéristique unique. Elles se déplacent trop vite. Ces étoiles, appelées hypervitesses, voyagent à des vitesses si extrêmes qu'ils peuvent échapper complètement au champ gravitationnel de la Voie lactée et parcourir le cosmos sans but. Mais certaines de ces étoiles se déplacent d'une manière qui laisse perplexes les scientifiques. Elles ont des trajectoires et des compositions chimiques qui ne correspondent pas à celles des étoiles natives de la Voie lactée. Comme les fantômes d'une autre réalité, ils pourraient être la preuve qu'il y a eu autrefois un échange stellaire entre les deux galaxies. Certains d'entre eux ont été lancés ici depuis Andromède, traversant le golfe intergalactique comme des messages d'un futur. Et il y a plus. Ce qui semblait autrefois être un espace vide entre les galaxies est en réalité rempli de matière invisible. Le halo galactique Andromède, une immense sphère de gaz et de matière noire qui entoure sa spirale d'étoiles, s'étend désormais presque jusqu'à nous. Imaginez quelque chose de si vaste que si nous pouvions le voir dans le ciel nocturne, il ferait 3 fois la taille de la constellation de la Grande Ourse. Ce halo a déjà commencé à interagir avec celui de la Voie lactée, comme deux marées colossales se rencontrant en haute mer. Cette menace invisible pourrait déclencher des changements dans notre propre galaxie, affectant la formation de nouvelles étoiles et remodelant des régions lointaines de l'espace. Si la fusion entre ces deux galaxies a déjà commencé, qu'est-ce que cela signifie pour notre avenir?
La réponse est peut-être plus impressionnante que n'importe quelle science-fiction. Au cours du prochain milliard d'années, Andromède et la Voie lactée se rapprocheront de plus en plus. À un moment donné, leurs forces gravitationnelles commenceront à déformer leur forme en spirale, les transformant en structures chaotiques d'étoiles, de gaz et de poussière cosmique. Les constellations que nous connaissons aujourd'hui disparaîtront. Le ciel nocturne sera un spectacle indescriptible. Andromède s'étendra de plus en plus à l'horizon, jusqu'à occuper une grande partie de la voûte céleste. La lueur de milliards d'étoiles lointaines se fondra dans notre propre ciel. Mais avant de réfléchir à ce qui se passera lorsque ces deux galaxies entreront en collision plus intensément, nous devons mieux comprendre comment les scientifiques ont découvert que ce processus avait déjà commencé. Comment être sûr que les étoiles d'Andromède sont déjà parmi nous? Et, plus important encore, quel est le prochain élément de preuve qui pourrait confirmer cette fusion cosmique en cours? La réponse se cache peut-être dans des données que nous commençons seulement à comprendre. Et alors que nous explorons les mystères de ces questions en cours, une question reste en suspens. L'humanité sera-t-elle encore là pour assister au dernier moment de cette rencontre des titans? La force invisible qui unit les galaxies. Je lève les yeux vers le ciel nocturne. Tout semble calme, immuable. Mais ce calme est une illusion. Chaque seconde, des forces invisibles façonnent le destin de l'univers, et l'une d'entre elles entraîne Andromède et la Voie lactée vers une rencontre. Il ne s'agit pas simplement d'un événement lointain dans le temps et dans l'espace. C'est une danse cosmique qui a déjà commencé, et si nous pouvions voir l'espoir en temps réel, nous réaliserions à quel point c'est dramatique. Mais voici une question qui défie la logique de l'univers. Si tout dans le cosmos s'éloigne à cause de l'expansion de l'espace, pourquoi Andromède se dirige-t-elle droit vers nous? Comment quelque chose peut-il défier la force qui sépare des milliards de galaxies? La réponse réside dans la gravité, une force si puissante qu'elle peut réécrire le destin de mondes entiers. L'expansion de l'univers est un concept fascinant. Imaginez un ballon gonflé où chaque point de la surface représente une galaxie. Au fur et à mesure que la vessie se dilate, tous les points s'éloignent les uns des autres. Mais que se passerait-il si deux points étaient reliés par un élastique invisible? Même avec l'expansion, la force de cet élastique les rapprochait, défiant la séparation imposée par la croissance de l'espace. Cet élastique invisible est la gravité. La Voie lactée et Andromède ne sont pas seulement des voisines cosmiques. Ils font partie du même système, groupe local, un amas d'environ 80 galaxies en orbite autour d'un centre gravitationnel commun. Contrairement à d'autres galaxies qui sont éloignées les unes des autres par cette expansion, Andromède et la Voie lactée sont si proches que leur attraction gravitationnelle l'emporte sur la force qui tente de les séparer. Ils ne font pas que se rapprocher, ils tombent l'un vers l'autre. Pour mieux comprendre, pensez à l'océan. Si vous avez déjà vu deux grands navires se déplacer côte à côte, vous avez peut-être remarqué un effet curieux. À mesure qu'ils se rapprochent, l'eau entre eux crée un vortex qui les rapproche encore plus. Ce même principe s'applique aux galaxies, mais à une échelle incompréhensiblement plus grande. Mais Andromède ne suit pas simplement une ligne droite jusqu'à la Voie lactée. Ce qui rend un monstrueux encore plus imprévisible, c'est qu'on ne connaît pas exactement l'angle de son approche. S'il y a un impact direct, le chaos sera absolu. Mais si sa trajectoire d'avancement est inclinée, les complexités pourraient prendre la forme d'un processus plus long, comme une spirale de destruction qui s'étendrait sur des milliards d'années. Et voici un détail effrayant. Cette même force gravitationnelle a déjà transformé des galaxies. Nous le savons parce que nous pouvons observer ce qui se passe dans d'autres coins de l'univers. L'un des exemples les plus fascinants est celui Antenne des galaxies, situé à environ 70 millions d'années-lumière de la Terre. Ces galaxies sont déjà à un stade avancé d'aventure, et ce que nous voyons est un véritable spectacle de destruction et de renaissance. Lorsque nous les regardons à travers de puissants télescopes, nous voyons de longues structures d'étoiles et de gaz qui s'étendent comme des tentacules tendus, résultat de l'intense attraction gravitationnelle que l'une exerce sur l'autre. Cette fusion a commencé il y a plus de 100 millions d'années et se poursuit toujours, nous montrant exactement à quoi ressemblera l'avenir de la Voie lactée et d'Andromède. Mais il y a quelque chose d'encore plus personnel dans cette histoire. Le destin de la Voie lactée n'est pas qu'un aspect astronomique. Cela pourrait définir l'avenir de notre propre système solaire.
La fusion des galaxies ne ressemblera pas à un choc de planètes ou d'astéroïdes explosant dans l'espace. Malgré le nombre énorme d'étoiles impliquées, l'espace qui les sépare est si vaste que les systèmes solaires individuels ne sont probablement pas entrés en collision directement. Cependant, une interaction gravitationnelle sera dévastatrice. Notre atmosphère cosmique peut être complètement reconfigurée. La Terre, le Soleil et toutes les planètes de notre système peuvent être lancées sur une nouvelle orbite ou même éjectées de la Voie lactée. Imaginez un avenir où notre planète erre dans l'espace intergalactique, sans galaxie ou habitée, flottant seule dans le vide éternel. Cela ressemble à une histoire de science-fiction, mais c'est une possibilité réelle. Et si cela se produisait, que resterait-il de l'humanité? Notre destin ne dépend pas seulement de l'astronomie, mais aussi de notre propre capacité d'adaptation. Si nous existons encore lorsque cet événement cosmique atteindra son apogée, nous devrons faire face à la réalité. Notre demeure dans l'univers ne sera peut-être plus jamais la même. La science nous offre une incroyable opportunité de voir au-delà de notre vie, de comprendre des processus qui se déroulent à d'immenses échelles. Mais cela nous rappelle également que nous sommes à la merci de forces bien plus grandes que nous-mêmes. Et si nous voulons survivre à long terme, il est peut-être temps de commencer à penser à de nouvelles demeures parmi les étoiles. Maintenant, une question. Pensiez-vous vraiment que la Voie lactée resterait intacte pour toujours? Si cette histoire vous a fait regarder le ciel autrement, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines révélations sur le sort de notre univers. Laissez votre comme si vous voulez plus de contenu sur les mystères cosmiques et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense toujours que l'univers est un endroit calme et statique. Car comme vous l'avez constaté, la plus grande transformation de l'histoire de notre galaxie est déjà en cours. Et ce n'est que le début. Preuve de la fusion déjà en cours. Si les discussions entre Andromède et la Voie lactée ont déjà commencé, comment en être sûr? Comment pouvons-nous dire que quelque chose d'aussi vaste et progressif est réellement en cours et n'est pas seulement une théorie lointaine? La réponse n'est venue ni des télescopes prévus directement pour Andromède, ni de calculs mathématiques abstraits. Cela venait de quelque chose de bien plus inattendu. Des étoiles qui ne devraient tout simplement pas être là. Au cœur de cette découverte se trouve un élément fascinant. Étoiles hyper rapides. Imaginez une voiture dévalant une route déserte à une vitesse absurde, bien au-dessus de la normale. Si vous voyiez cette voiture, vous sauriez immédiatement qu'il se passe quelque chose d'étrange. Remplacez maintenant la voiture par une étoile et la route par un espace profond. C'est le scénario que les astronomes ont découvert en analysant certaines étoiles de la Voie lactée. Ils voyageaient trop vite, comme s'ils étaient lancés depuis un style cosmique. Mais d'où viennent ces étoiles? Le plus choquant est que certains d'entre eux semblent avoir été jugés directement depuis Andromède. Cela signifie que, avant même la fusion complète des galaxies, un échange de matière a déjà commencé. Comme si deux géants commençaient à s'entre-déchirer avant l'affrontement final. Et voici un détail qui remet en question tout ce que nous considérons sur la stabilité de l'univers. Ces étoiles ne viennent pas seulement ici. Certains pourraient quitter la Voie lactée et se diriger vers Andromède. Mais comment des étoiles entières peuvent-elles être éjectées dans l'espace intergalactique? Pour comprendre cela, il faut pénétrer sur le territoire de l'un des extrêmes les plus extrêmes de l'univers, les trous noirs supermassifs. Au centre de presque toutes les grandes galaxies, y compris la nôtre et Andromède, se trouvent des trous noirs monstrueux, dont la masse est des millions, voire des milliards de fois supérieure à celle du Soleil. Et ce ne sont pas de simples objets cosmiques stationnaires. Ils interagissent violemment avec tout ce qui les entoure. Imaginez un système stellaire binaire, dans lequel deux étoiles orbitent en parfaite harmonie. Ajoutez maintenant un trou noir supermassif à cette recherche. Si ce système binaire passe trop près du trou noir, une étoile peut être capturée et avalée, tandis qu'une autre est projetée à des vitesses absurdes, s'échappant complètement de la galaxie. C'est comme si quelqu'un tirait un côté d'une fronde et lâchait l'autre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'à mesure qu'Andromède et la Voie lactée se rapprochent, davantage de ces événements peuvent se produire. La rencontre entre les trous noirs de ces deux galaxies pourrait déclencher un véritable jeu de billard cosmique, jetant des étoiles partout, certaines pour les forums des groupes locaux, d'autres étant englouties à jamais. Mais il existe un deuxième élément de preuve, encore plus surprenant, selon lequel cette fusion a déjà commencé.
quelque chose qui ne se trouve pas seulement entre les étoiles, mais qui imprègne tout l'espace entre les deux galaxies, le halo galactique. Qu'est-ce qu'un halo galactique? Considérez-le comme une aura invisible entourant une galaxie, un immense nuage sphérique de gaz et de matière noire qui s'étend bien au-delà du disque principal où résident les étoiles. Ces halos sont essentiels pour comprendre comment les galaxies interagissent et ce que les astronomes avancés ont fait récemment a complètement changé notre perception de ce qui se passe entre la Voie lactée et Andromède. Les télescopes spatiaux ont révélé que le halo d'Andromède est beaucoup plus grand que nous le pensions. En fait, elle atteint déjà près de la moitié de la distance qui nous sépare de la Voie lactée. Si elle était visible à l'œil nu, ce serait l'une des plus grandes structures du ciel, 3 fois plus grande que la constellation de la Grande Ourse. Et voici la grande révélation. Les halos des deux galaxies se mélangent déjà. Cela signifie que même si les disques principaux des galaxies sont encore séparés, leurs parties externes entrent déjà en collision. C'est comme deux nuages d'orage qui se rencontrent dans le ciel avant l'impact réel. Et cela pourrait avoir de profondes conséquences sur l'évolution des deux galaxies. La fusion de ces halos peut déclencher la formation de nouvelles étoiles, créer des régions de turbulence cosmique et même modifier la composition chimique de l'espace interstellaire. Autrement dit, le processus est déjà actif, même si nos yeux ne peuvent pas voir. Mais si tout cela est déjà en train de se produire, quel sera le prochain grand signe d'une intensification des problèmes? Quand verrons-nous les premiers effets réels au sein de la Voie lactée? Au cours du prochain milliard d'années, le rapprochement entre les galaxies provoquera des distorsions visibles. Premièrement, la forme en spirale de la Voie lactée sera allongée, tirée comme si elle était étirée dans l'espace. Ensuite, Andromède apparaîtra dans le ciel nocturne, grandissant à chaque millénaire jusqu'à dominer complètement les ténèbres. Et puis, le véritable impact. Le plus impressionnant, ce processus pourrait complètement façonner le destin de notre propre système solaire. Mais pour comprendre comment cela se produit, nous devons examiner des simulations du futur qui montrent exactement à quoi ressemblera cette fusion et quelles seront ses conséquences pour notre Soleil, notre Terre et toute civilisation encore présente. Si vous voulez savoir ce qui se passera réellement lorsque Andromède et la Voie lactée entreront finalement en collision, ne pars pas encore. Le prochain chapitre de cette histoire va au-delà de ce que n'importe quel film de science-fiction pourrait imaginer. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que ce sujet vous fascine autant que nous. Alors abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre chaque nouvelle révélation sur le sort de l'univers. Laissez votre comme si ce contenu vous a fait remettre en question la grandeur du cosmos. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit toujours que l'espace est un endroit calme et prévisible. Parce que, comme vous l'avez vu, le plus grand événement de l'histoire de notre galaxie est déjà en train de se produire. Et il y en a encore bien d'autres choses à venir. Simulation future et rencontre des halos. Si nous pouvions avancer de plusieurs milliards d'années, que verrions-nous? Un ciel nocturne méconnaissable. Andromède ne serait plus qu'un flou diffus dans le télescope. Elle dominerait l'obscurité, grandissant chaque siècle, jusqu'à ce qu'un jour, elle recouvre une grande partie du firmament de sa lumière bleutée et de son immense disque d'étoiles. Ce serait un spectacle unique, mais aussi annonciateur de ce qui allait arriver. L'affrontement final entre les deux plus grandes galaxies du groupe local. Mais comment savons-nous que cela se produira réellement? La réponse ne réside pas seulement dans des calculs abstraits, mais dans des simulations ultra-réalistes qui recréent l'avenir de la Voie lactée avec des détails époustouflants. Les scientifiques ont utilisé des superordinateurs pour prédire chaque phase de ce débat, et les résultats sont plus spectaculaires que n'importe quelle science-fiction pourrait l'imaginer. Le premier impact entre les deux galaxies ne sera pas une simple explosion destructrice. Cela aura lieu dans plusieurs étapes, sur des milliards d'années. Quand Andromède et la Voie lactée commenceront à se chevaucher, leur immense gravité déformera les spirales de forme, étirant leurs étoiles en de longues chaînes lumineuses qui se répandront à travers le cosmos comme des tentacules cosmiques. Les constellations que nous connaissons aujourd'hui, ils disparaîtront. Le ciel terrestre se transformera en un tableau vivant, une mosaïque de milliards d'étoiles en mouvement. Mais que se passe-t-il après? Les scientifiques ont simulé 2 scénarios principaux. Dans le premier, la fusion se fait relativement en douceur.
où les galaxies se croisent plusieurs fois avant de finalement se combiner. Cela prendrait environ 5 milliards d'années et créerait une nouvelle gigantesque galaxie elliptique. Dans le deuxième scénario, le choc serait plus chaotique, avec des étoiles projetées, certaines éventuellement éjectées du groupe local, errant seules dans le vide intergalactique. Et voici un détail troublant. Le Soleil est peut-être l'un de ces exilés. Actuellement, notre système solaire occupe une position confortable dans l'un des bras de la Voie lactée. Mais lorsque les forces gravitationnelles des deux galaxies commenceront à interagir, les orbites de milliards d'étoiles seront modifiées. Le Soleil pourrait être entraîné vers une région périphérique de la nouvelle galaxie, voire même éjecté complètement dans l'espace lointain. Faites une pause un instant. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela signifie? Si cela se produisait, la Terre ne orbiterait plus à l'intérieur d'une galaxie, dérivant dans l'espace intergalactique sans étoiles voisines à proximité. Le ciel deviendrait une étendue noire, sans voie lactée visible, sans nébuleuse ni amas d'étoiles. Une planète solitaire, naviguant dans l'obscurité absolue. Mais ce n'est pas le pire. La fusion de galaxies peut également déclencher des événements catastrophiques au sein même de la Voie lactée. Le trou noir supermassif au centre de notre galaxie pourrait être réveillé par fusion, entrant dans un état d'activité intense. Cela signifie qu'il commencerait à dévorer de grandes quantités de gaz et de matière, libérant ainsi des jets colossaux de rayonnement. Ce type d'événement a déjà été observé dans d'autres fusions de galaxies lointaines. Le rayonnement généré par un trou noir actif peut balayer des systèmes stellaires entiers, détruisant les atmosphères planétaires et même évaporant les océans. Maintenant, avant de vous demander, cela affecterait-il directement la Terre? La réponse dépend d'un facteur crucial, notre position au sein de la nouvelle galaxie. Si nous sommes suffisamment éloignés du centre de la fusion, les risques de dommages directs sont minimes. Mais si le système solaire se rapproche du chaos central, les effets pourraient être dévastateurs. Imaginez un ciel éclairé par des tempêtes de radiation, des explosions de supernovas et des vagues d'énergie voyageant à travers l'espace. Mais il y a un détail qui n'est presque jamais mentionné. Cette fusion peut, paradoxalement, donner naissance à de nouvelles stars. Lorsque les galaxies entrent en collision, leurs nuages de gaz et de poussière sont comprimés, créant ainsi des conditions parfaites pour la naissance d'étoiles massives. Nous sommes peut-être témoins, même à l'échelle cosmique, d'un renaissance stellaire, une période au cours de laquelle des millions de nouvelles étoiles ont émergé en peu de temps. Cela signifie que la fusion n'entraînera pas seulement une destruction, mais aussi une création. Il y a autre chose à considérer, le destin de l'humanité. Si nous existons encore lorsque cet événement se produira, où serons-nous? Sur Terre? Sur Mars? Sur des lunes lointaines? Ou déjà errant dans l'espace en tant que civilisation intergalactique? Si nous ne sommes que des observateurs, nous verrons Andromède grandir lentement dans le ciel, au fil des éons. Si nous sommes encore sur Terre, nos descendants assisteront à un spectacle inimaginable. Mais si l'humanité parvient à s'étendre vers d'autres systèmes, peut-être pourrons-nous observer cette fusion d'un point de vue privilégié, en observant de loin, sans craindre la destruction. En regardant le passé de l'univers, nous savons que de telles fusions sont courantes. La Voie lactée, tout au long de son existence, a déjà dévoré d'autres galaxies plus petites. Andromède aussi. Il est désormais temps pour les deux titans de se rencontrer. L'impact sera immédiat, mais le résultat final sera une nouvelle identité cosmique. Si vous pensez que cette histoire s'arrête là, vous vous trompez. Il y a encore quelque chose que personne n'a dit. Le sort final de cette nouvelle galaxie est une question ouverte. Sera-t-elle juste une autre personne dans l'univers? Ou sera-t-il destiné à être attiré par quelque chose d'encore plus grand, répétant à l'infini ce cycle de fusion? L'univers ne s'arrête jamais. Tout est en mouvement. La fusion de la Voie lactée et d'Andromède pourrait bien être la prochaine étape d'un processus bien plus vaste que nous l'imaginons. Si vous ne voulez pas manquer la suite de ce voyage cosmique, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez les notifications. Laissez votre com si cette vidéo vous a fait regarder le ciel différemment. Partagez-la avec quelqu'un qui pense toujours que l'univers est un endroit statique et prévisible. Parce que, comme vous l'avez vu, une grande transformation dans l'histoire de notre galaxie a déjà commencé. La prochaine révélation sera encore plus surprenante. L'avenir de la Voie lactée et son impact sur Terre.
Tout ce qui a un début, un jour, a une fin. Et sur la vaste scène du cosmos, même les plus grandes structures de l'univers sont destinées à changer, à entrer en collision et à renaître sous de nouvelles formes. La fusion de la Voie lactée avec Andromède n'est pas une théorie lointaine. C'est un événement majeur, déjà en cours, et qui aboutira à une transformation sans précédent. Mais quand ce dernier moment arrivera, quel sera le sort de notre maison? Si vous regardez le ciel aujourd'hui, vous verrez un univers familier. Les constellations que nous avons appris à considérer, les planètes qui gravitent autour de notre Soleil, la Voie lactée les pénètre comme un brouillard lointain. Mais cette image ne sera pas éternellement la même. D'ici 4 milliards d'années, Andromède deviendra l'objet le plus visible du ciel nocturne, grandissant progressivement jusqu'à devenir une présence écrasante. À chaque millénaire, sa lumière bleutée deviendra plus intense, ses étoiles fusionneront avec les nôtres, et son immense disque de matière déformera la forme de notre galaxie. Mais ensuite, l'impact s'est produit. Lorsque les noyaux des deux galaxies se rapprocheront suffisamment, la gravité entrera dans un conflit épique. L'équilibre qui a assuré la stabilité de la Voie lactée pendant des milliards d'années sera brisé. Le ciel nocturne se transformera en un champ de bataille de force colossale, avec des étoiles arrachées de leur orbite, des tempêtes de radiation traversant l'espace et des pépinières d'étoiles s'effondrant sous une pression gravitationnelle extrême. Cependant, il y a une question qui résonne encore. Qu'arrivera-t-il au système solaire? Les simulations indiquent qu'il existe plusieurs possibilités. Dans un scénario optimiste, notre système stellaire serait attiré vers un point plus périphérique de la nouvelle galaxie, suffisamment éloigné du centre chaotique pour éviter des perturbations catastrophiques. Cela signifierait que la Terre continuerait son voyage autour du Soleil, sous un ciel radicalement différent, mais existant toujours dans le cadre de la galaxie nouvellement formée. Mais il existe un autre destin possible, un destin plus solitaire, exil intergalactique. Si les marées gravitationnelles sont suffisamment intenses ou suffisamment fortes, le Soleil peut être complètement éjecté hors de la galaxie, devenant une étoile solitaire, errant dans le vide de l'espace profond. Cela transformerait la Terre en une planète sans abri, en orbite autour d'une étoile qui n'appartient plus à aucune galaxie. Le ciel serait un vide presque absolu sans la Voie lactée pour encadrer nos nuits. La seule lumière visible proviendrait du Soleil lui-même et de certaines galaxies lointaines, de troubles et de diffusion. Mais la vérité la plus dure est la suivante. Indépendamment de ce qui arrive à la Voie lactée, le sort de la Terre est déjà scellé. En effet, quelle que soit la complexité des galaxies, le Soleil subit sa propre transformation. Dans environ 5 milliards d'années, elle entrera dans la phase géante rouge, se dilatant et engloutissant Mercure, Vénus et éventuellement la Terre dans le processus. Si l'humanité existe encore dans ce futur lointain, il lui faudra trouver un autre foyer, car cette planète ne sera plus habitable. Et c'est à ce stade que la fusion de la Voie lactée et d'Andromède est liée à quelque chose de plus grand que le simple destin d'une galaxie. Cela nous rappelle que l'univers n'est pas statique. Cela change constamment. Et si nous voulons survivre en tant qu'espèce, nous devons apprendre à changer avec elle. Cela soulève une question essentielle. Où serons-nous lorsque ce jour viendra? Si nous poursuivons notre évolution technologique, nous nous serons peut-être déjà répandus dans tout le cosmos. Peut-être que lorsqu'Andromède et la Voie lactée fusionneront enfin, l'humanité observera cet événement de loin, depuis un autre système stellaire ou même une autre galaxie. Peut-être sommes-nous devenus une civilisation intergalactique, errant parmi les étoiles, libérés du sort d'une galaxie particulière. Ou alors, peut-être que nous ne nous en soucions plus ici. Peut-être ne sommes-nous qu'un autre écho du passé, l'une des innombrables civilisations qui ont existé pendant un bref instant avant de disparaître dans le temps. Après tout, l'univers existait bien avant nous et continuera d'exister bien après. Et cette réflexion nous amène à une dernière réflexion. Quel est le véritable sens de notre existence au sein de cette immensité infinie? Nous regardons le cosmos avec curiosité et émerveillement, mais aussi avec un sentiment d'urgence. Nous savons que le temps ne joue pas en notre faveur. Si nous voulons un avenir, si nous voulons être présents pour assister aux grands événements cosmiques à venir, nous devons agir maintenant. Élargissez nos horizons. Développer des technologies qui nous permettent de survivre au-delà de la Terre.
Recherchez des connaissances non seulement par curiosité, mais par nécessité. Parce que, en fin de compte, la seule constante dans l'univers est le changement. Et ceux qui ne s'y adaptent pas disparaissent. Si ce voyage à travers le futur de notre galaxie vous a fait voir l'univers sous un nouveau jour, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ici, nous explorons les plus grands mystères du cosmos, toujours à la recherche des réponses les plus fascinantes aux questions qui définissent notre existence. Activez les notifications pour ne pas rater les prochains épisodes, car l'univers a bien d'autres secrets à révéler. Et maintenant, nous voulons avoir de vos nouvelles. Selon vous, que va-t-il arriver à l'humanité dans un avenir lointain? Resterons-nous encore dans les parages quand Andromède et la Voie lactée ne feront enfin qu'un? Laissez votre commentaire ci-dessous. Et bien sûr, si ce contenu vous a fait réfléchir, laissez un like pour aider ces connaissances à atteindre davantage de personnes. Partagez avec quelqu'un qui, comme vous, est fasciné par le mystère du cosmos. Merci beaucoup de nous accompagner dans ce voyage. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer les secrets de l'univers et, qui sait, à trouver des réponses à la question la plus fondamentale de toutes. Quelle est notre véritable place dans l'infini?